Salut à tous, on se retrouve sur le Talk Web Girondin sur O2 Radio. Bon, c'est les débuts, au niveau de la technique, faut qu'on se rode. Je crois qu'on peut dire légitimement qu'on est au paradis. Coach Tolo, Cédric Ancelin. Bon, allez, quoi de mieux? Tu m'oublies, merci. Bah, toi, c'est après, c'est en off. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet de ce Toulouse-Bordeaux et sur moi les gars, je sais pas vous, mais moi je suis super inquiet pour Bordeaux. On gagne plus un match. Et justement, oui. Il y a un sondage sur Twitter, la victoire à Nice est-elle envisageable? C'est non à 80% pour l'instant, donc c'est assez terrible. Cédric, tu nous entends? Oui. Toi qui suis les Girondins de près depuis l'Angleterre, oui. est-ce que tu penses que Bordeaux peut se relever après cette c'est quoi, 8e? Pour moi, il faut toujours avoir un petit peu pensée positive. C'est vrai que Bordeaux il passe un mauvais moment, mais bon, tout peut se jouer sur un match, hein. Tu vas à Nice, tu gagnes, et puis voilà, c'est reparti. La confiance, elle est là. On sait tous que les joueurs marchent avec la confiance. En ce moment, les joueurs n'ont pas trop confiance parce qu'il n'y a pas de résultat. Un résultat peut tout changer. Ça peut changer la dynamique du vestiaire. Moi, je pense qu'il faut aller à Nice avec le positif de pouvoir de savoir qu'on peut gagner. Nice, ils n'ont pas eu ils sont en mauvaise passe aussi, on va dire. Toi, quand tu joues à Norwich, où d'ailleurs les supporters gardent un excellent souvenir de toi, est-ce que tu avais des trucs dans ton quotidien pour justement amener ce positif-là, ou est-ce que finalement c'est une spirale dans laquelle on est? Moi, je pense que c'est une spirale, c'est la vie du vestiaire, t'as des passages à vide, t'as des gros moments, et c'est comme ça, c'est la vie du football, hein. Comme j'ai dit, tout peut changer sur un résultat. Ouais. Et Didier, je pense que Didier le sait aussi, il le dira aussi, hein. Tout peut changer sur un match. Tu fais un bon match, tu as la confiance qui revient. Moi j'ai une question. Oui, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu penses, parce que là, c'est les Ultramarines, le groupe de supporters demande la démission de Gourvenec, ils l'ont répété en début de match. Est-ce que tu penses que la direction et Gourvenec, ils peuvent tenir encore jusqu'à la fin de l'année et les 3 matchs qui restent, 2 ou 3 matchs, je sais plus, qui restent, sans sortir Gourvenec? Est-ce que tu penses que c'est tenable pour la direction de laisser Gourvenec en place jusqu'à la fin du mois de décembre? Oui, je pense que Gourvenec, il a fait du bon boulot depuis qu'il est arrivé à Bordeaux. Encore, c'est vrai que c'est difficile parce que le football moderne, les entraîneurs sont jugés sur les résultats. Maintenant, Bordeaux n'a pas de grands résultats en ce moment, mais bon, comme j'ai dit, tout peut changer, hein. Le football change très très rapidement. Il fait un bon résultat à Nice, il fait un deuxième bon résultat, je pense. Je sais pas Bordeaux contre qui ils vont jouer le match après Nice. Ils ont 3 matchs avant la trêve. Donc, je pense qu'il y a des points à prendre, et puis je pense qu'ils vont s'asseoir avec Jocelyn, à la trêve, et puis voir s'il peut y avoir des changements en tant que joueur, hein, pour amener des joueurs, pour faire partir des joueurs. Je sais pas comment ça se passe à Bordeaux, mais moi je pense qu'il doit rester. C'est un bon entraîneur. Il a prouvé à Guingamp avec un petit budget. Je pense que c'est l'homme pour Bordeaux. Maintenant, c'est vrai, comme j'ai dit, les résultats. Si t'as pas de résultat, voilà. Ouais. Bon, il reste 2 matchs. Ouais, ça va être difficile. Tu as raison, même si tu penses qu'ils vont le maintenir. Il reste un match à Nice et la réception de Montpellier. Voilà. Donc c'est vrai qu'il peut peut-être tenir encore 2 matchs, mais ça va être très compliqué. S'il prend 6 points sur 2 matchs, ça va être difficile pour faire virer, hein. Ouais, mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'il puisse les prendre. Mais c'est pas la première fois que ça arrive à Bordeaux. Je me souviens que les Ultras aussi, ils avaient demandé la démission de l'entraîneur, comment il s'appelait, oui, et puis il y avait celui qui était de Lens aussi, qui était Gillot, Francis Gillot. Gillot, voilà. C'est pas la première fois que la directrice, les directeurs se font critiquer par les ultras. C'est partout pareil, c'est partout pareil dans n'importe quel club. Bon, maintenant, moi je pense qu'il faut qu'il le garde jusqu'à avant la trêve, parce que ça sert à rien de faire virer un entraîneur avant la trêve.
il a 2 matchs, il sait très bien qu'il faut qu'il prenne des points. Il les prendra. Et il faut toujours rester sur une positive. Dans le négatif, il y a toujours le positif. D'accord. Dernière question de Jean Aurel pour toi, Cédric, et on va te libérer. Bon, Cédric, ton actu, est-ce que tu as réussi à avoir Julien au téléphone? Julien Faubert. Je lui ai envoyé un message aujourd'hui, mais il m'a répondu, oui. Bon, super, bon, impeccable. Donc, au niveau du coaching, là, peut-être que vous allez pouvoir vous entendre parce qu'il essaie de passer ses diplômes d'entraîneur en ce moment, je crois. Tu m'en avais parlé qu'il est en train de passer ses diplômes, donc mais il est toujours sur Bordeaux ou il est en Angleterre? Ah non, il est parti en Angleterre, il m'a dit, il voulait se rapprocher un peu des clubs, mais je crois qu'il a fait un petit tour là au Maroc là pour se détendre un peu de ça. Ah d'accord. Voilà. Écoute Cédric, on te remercie beaucoup d'avoir participé avec nous et avec Didier Tolo. Je voudrais m'excuser pour mon français qui est pas très bon. Donc la grammaire, elle est excellent. Your French is on the top. Voilà. Merci beaucoup Cédric et on espère te revoir peut-être régulièrement dans l'émission. Bah oui, j'aimerais bien vous voir venir. J'accepterai bien évidemment votre invitation. Il n'y a aucun problème, je le ferai en anglais cette fois-ci. Let's do it alors. No problem. Merci Cédric, et super article dans le Guardian. Merci, au revoir. Merci. Allez, on est sur le talk web girondin. Flo, est-ce que toi tu as espoir, hein? Donc on voit qu'il demande la démission de Gourvenec. Est-ce qu'il peut tenir à Nice, à Montpellier? Franchement, on est sur 3 défaites consécutives. On perd 3-2 à Dijon, on perd 3-0 face à Strasbourg à Bordeaux, on perd 2-0 à Toulouse. Franchement, est-ce que tu penses qu'on va gagner face à Nice? Moi, personnellement, je n'y crois plus du tout. Bon. Personnellement, là, moi je veux pas influencer ton choix, non, bien sûr, mais moi qui suis d'un naturel optimiste, là, ça commence à être de plus en plus compliqué, on va dire. Ouais. Parce que honnêtement, moi, je vois comme je le disais tout à l'heure, une équipe coupée en 2, manque d'envie, manque d'impact, manque de tout. Et moi, on en avait parlé sur WebG Le Talk. Moi, je suis désolé. Il y a un jour, il va falloir vraiment qu'on se pose des questions sur le schéma tactique, parce que le 4-3-3 ça ne marche pas, le 4-2-3-1 ça ne marche pas, et à un moment donné il va falloir peut-être jouer avec 2 pointes, même si maintenant on a des 4-4-2 classiques. 4-4-2 classiques, même si à l'heure actuelle on a certaines difficultés dans le sens où tu as Laborde qui est blessé, tu as Mendy qui s'est fait les croisés partiellement. Moi, quand j'entends dire de la part de Stéphane Martin que on va aller peut-être chercher un défenseur central expérimenté français et qu'on va pas chercher un attaquant et qu'on espère voir arriver un certain Gaëtan Laborde, mais à un moment donné, je pense qu'il y a eu des choix. Je pense qu'il y a un moment donné aussi, on a fait peut-être trop confiance. Excusez-moi l'équipe, j'ai un auditeur au téléphone. Ok, tu le fais. 30 secondes, tu termines. Et je pense qu'on a fait trop confiance à Gourvenec lors du mercato. On aurait dû peut-être chercher un mec comme Luc De Jong, et lui a toujours voulu Depréville. Et voilà peut-être l'erreur aussi. Il marque des buts De Jong, il commence là. Il a eu un début de saison mais difficile. On va dire que le gabarit est tout autre que Depréville. Ouais. Allez, qui c'est qu'on accueille? Bonsoir. Qui c'est qui est en ligne? Qui c'est que tu nous as mis en ligne? Bonsoir monsieur, votre prénom s'il vous plaît, je vous ai pas demandé. C'est Dexter. Dexter, oula. Ça fait peur comme ça. Dexter. Déjà le gars. J'espère que tu vas découper les Girondins. non. Vas-y, on t'écoute, exprime-toi. Bonsoir Dexter. Sur O2 Radio et Web Girondin. Bonsoir, non, c'était pour intervenir par rapport à la situation calamiteuse des Girondins. Ouais, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu as envie de dire? Exprimer mon désarroi, tout simplement. Oui, vas-y. Non, je sais pas, j'ai écouté un petit peu votre émission, j'ai pas senti que c'était si catastrophique que ça, la situation. J'ai écouté Didier Tolo qui justifiait certaines décisions, il n'était pas assez tranchant. Après, je peux comprendre sa position, mais voilà. j'ai trouvé ça quand même assez complaisant. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, après il a porté son œil de coach, mais qu'est-ce que tu as envie de nous dire, toi? Ce qui est important, c'est ce que toi tu penses. Mais moi, ce que je pense, c'est que 5 points sur 30 possibles, c'est inadmissible. Une élimination en Coupe de la Ligue contre Toulouse, c'est inadmissible. Se faire éliminer par Vidéoton, c'est inadmissible. On est d'accord. Vous êtes d'accord pour l'instant? Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Hein. Donc, recruter un attaquant, 8 millions, 6e plus gros transfert de l'histoire des Girondins, un but en 13 matchs, c'est inadmissible. C'est de quoi sans rendement, tu veux dire, qui est inadmissible? Oui, c'est ça. Son renfort est inadmissible. C'est le choix du coach. Ouais. Cafou, un Brésilien de 26 ans qui est en D1 bulgare, 7 millions. C'est inadmissible.
Pour Tout est l'instant, vous êtes inadmissible là. Est-ce qu'il y a un point positif? Point positif, ça va être dur, vu dans la situation dans laquelle on est, il faudrait vraiment être bizarre pour trouver que c'est Non, mais positif. je suis Dexter, moi je suis 100% d'accord avec toi et je le dis souvent dans les top et flop quoi. Tous les joueurs qui sont sur le terrain, ils ont été choisis par Gourvenec, excepté Gourvenec ce soir et Ramé. Prior. Si- Ouais. s'il vous Oui, il y a plaît. Ramé. D'ailleurs qui s'exprime assez peu actuellement. Et qui Il a- s'exprime Non, mais jamais je sais, d'ailleurs. Il n'a je pas sais voulu que- d'ailleurs répondre à nos Ce que questions. tu dis, mais je suis assez... Très réservé, ouais. Ils rament les Girondins. Oui, il rame. Ouais, mais c'est qu'en fait, ça commence à être pénible parce qu'on aime tous ce club, on est vraiment des passionnés, et le voir dans cet état-là, c'est vraiment indécent, quoi. C'est plus possible, quoi. Le problème, Et c'est encore, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, en fait, à l'heure actuelle. Enfin, moi, je veux bien Qu'est-ce que, que tu- que Gourvenec, par exemple, etc., soit le mot de tout ce club-là, mais il y a un moment donné, c'est que si jamais Gourvenec s'en va, on met qui à la place? J'ai pas dit que c'était Gourvenec le. Non, bien sûr, le seul non, mais moi, responsable. moi, je te donne un avis peut-être un peu plus tranché, dans le sens où, Oui. moi, je vois, par exemple, que ça soit sur Twitter ou ailleurs, des gens qui en ont marre de Gourvenec, mais moi, je suis d'accord, mais si Gourvenec s'en va, admettons qu'il s'en aille demain, déjà, l'intérim sera fait par Ulrich Ramé. On Ah sait bon, ce que tu ça a crois donné. Ou Eric Je pense Bédoué, qui, ou Eric qui, Bédoué. qui pourrait Bédoué. être à sa place. Eric Bédoué. Ouais. C'est Le c'est Ouais. compliqué. De toute façon, faut faire quelque Et dans chose. tous Ça les sera cas, loin dans l'un ou l'absolu, qui est disponible sur le marché? Ah, il y en Non, a. mais là, Pas après, grand monde. Si, après à la limite, qui est disponible, franchement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'ils aient des résultats. Mais il n'y a pas Mais de il faut leader. trouver des idées, surtout des idées novatrices. Il faut chercher, quoi. Après, c'est une identité du club. Il faut chercher un petit peu à l'étranger. Il faut pas rester fermé sur nous-mêmes. Tu nous donnes des pistes là. Est-ce que tu as peut-être un nom en tête? Non, mais après, à un moment, je voulais. Il y avait Laudrup. Bon, il y avait Martinez qui a pris la Belgique, Gallardo, Gabi Heinze. Bon, là, il vient de coacher Vélars Sarsfield. Et après, voilà, il faut chercher. En tout cas, il faut pas rester dans le corporatisme français parce qu'on sait pertinemment que ça ne marche pas. Gillot, Sagnol, là, on a pris Gourvenec. Le seul coach français qu'on pourrait admettre, c'est Laurent Blanc. Bon, Et il est encore avec Jean-Louis Gasset. Oui, voilà, oui. Avec mais- Jean-Luc Gasset en complément. Mais non, mais en français, on peut plus. Il faut se tourner vers l'étranger. Ouais, Et surtout, pourtant, mettre en place un directeur sportif. Parce que Ramé n'en est pas un. Ah. De toute façon, il faut revoir toute la politique sportive du club. Ça passe par là. Ouais, mais Moi, pourtant, ils ont changé pas mal de choses. Ramé, il est en poste depuis 1 an et demi. Je te donne la parole Ouais. après. Il est en poste depuis 1 an et demi. Il y a un nouveau président. Alors, c'est vrai que la mayonnaise ne prend pas. Mais moi, de toute façon, je pense que Gourvenec, il est condamné. Hein. Je pense qu'au début d'année, on va pas gagner un match jusqu'à la trêve et il va sauter. Je pense qu'il n'y a pas de, je vois pas comment ça pourrait être différent. Hein. Je voudrais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Dexter. C'est qu'à un moment donné, Cédric Ancelin ou Didier Tolo parlaient de joueurs qui suivent aussi leur coach, d'avoir une unité dans l'équipe. Et on n'a pas l'impression, alors même si sur les conférences de presse, effectivement, on sent les joueurs qui essaient de mettre de la pommade, mais sur le terrain, on voit pas l'agressivité, même à la limite plus l'agressivité que l'erreur technique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et puis bon, moi je vais mettre les pieds dans le plat. Après c'est un avis qui n'engage que moi. C'est qu'un club comme Bordeaux nécessite un manager qui a la gagne, qui sait ce que c'est aussi que de gagner des titres. Alors, C'est quoi le palmarès jurisprudence, de Gourvenec en entraîneur? c'est une Coupe de France De avec France Guingamp. en Alors, 2011. il me semble. Chapeau à lui Voilà. parce que bon, Après- il fallait la gagner sur cette période-là et les équipes étaient légion pour le faire tomber. Il n'empêche que est-ce que la marche n'était pas aussi trop haute pour Gourvenec? Je parle de lui presque au passé. Mais C'est bon, terrible. Mais je sais pas. Il y a quelque chose qui. Et puis nous, on est spectateurs. On n'est même pas dans le vestiaire, mais nous sommes spectateurs. Et il y a quand même quelque chose qui cloche, je trouve, dans le rapport qu'il a. Je sais pas. On a l'impression. Ouais, le effectivement, lien tu est as- rompu, quoi. voilà, tu as parlé, Nicolas a parlé tout à l'heure de mayonnaise qui ne prend pas. Et on n'a pas l'impression que ce coach-là ne travaille pas ou que c'est une mauvaise personne ou Il a ou cassé tout on ce peut qu'il pas- avait bâti à l'intersaison. quoi. on peut pas lui faire de grief et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est difficile de lui jeter la pierre, mais tout simplement la mayonnaise ne prend pas. Alors voilà, est-ce que c'est pas une histoire de gagne ou Nico? Non, Non, mais moi- non, mais on va toujours dire les mêmes choses. On les dit lors des talks à chaque fois. Alors là, Mais c'est vrai pas que le seul responsable. C'est ça qu'il faut dire, en fait. Ouais, mais bon. C'est pas l'unique responsable. Non, mais il est responsable Oui. et il faut pas l'exonérer de toutes ses erreurs parce qu'on n'a pas parlé de Toulala en défense centrale. Ça, c'est assez comique. Exactement. Donc ça, c'est son choix à lui, 100%.
Même si Flo, il est pas d'accord avec toi, là, Flo. En fait, Oui, mais il répondra après. Il répondra après. Vas-y, on te laisse terminer. Découpe, Dexter. Vas-y, Découpe. on te laisse terminer. Donc on va parler de ça. Donc ça, c'est son choix. Ne pas recruter de latéral gauche, ça c'est pas son choix. Effectivement, il a pas voulu. On se tape 3 latéraux gauche très très mauvais. Pelnar, Contento, Pugge, c'est des latéraux très très mauvais. Donc tout l'allant, je viens d'en parler. Ah oui, après il y a eu le Rageur. Le Rageur, c'est le chanteur danois, quoi. C'est aucune passe en avant. Il ne casse aucune ligne. Il n'a pas de technique. Et on est content. Ça, c'est un choix Grovenec-Ramé. Tous les deux, ils sont associés. Non, mais c'est pour ça que je veux pas vraiment, on va pas exonérer Ramé ni Grovenec. Les deux sont responsables. Si les deux sont responsables, les deux doivent partir. Voilà, c'est tout. Ouais. Les deux doivent partir carrément. Bien mais sûr, tu sais bien que sûr. Ramé Non, partira jamais. Hein. Oui, mais je sais parce qu'il est protégé par certains supporters, parce qu'effectivement, il a un passé au club. C'est un immense gardien pour nous. Mais ce qu'il fait en tant que soi-disant directeur sportif, c'est lamentable. Bah, il a fait partir le meilleur gardien de Ligue 1 là. Voilà, aussi, la oui, saison bien sûr. dernière. Ouais. Exactement. Dexter, j'ai une dernière question pour toi. Et après Flo il répondra sur tout l'allant et après on prendra quelqu'un d'autre en ligne. Ma question va être très claire. Je te propulse président des Girondins. Tu fais quoi demain? Alors, je vire Gourvenec, je vire Ramé, je mets un directeur sportif étranger qui a des réseaux. Donne-nous des noms là, fais-nous rêver un peu. Bah, en tant que directeur sportif, je suis pas assez connaisseur, mais en tout cas, je mets un directeur sportif qui a des réseaux. T'as Klaus Aloff, qui était directeur sportif de Wolfsburg, qui connaît bien Bordeaux, qui est sur le marché, par exemple. Bon, mais si tu veux, mais en tout cas, déjà, tant que c'est un directeur sportif qui a du réseau et qui connaît son métier, je le mets. Et je veux un entraîneur étranger. Parce que on sait que entraîneurs français, ils sont quand même assez médiocres. On produit des entraîneurs français très très mauvais. Attention, donc voilà. Coach Tolo qui revient la semaine prochaine. Voilà, non mais Coach Tolo. Ouais, mais bon, les deux derniers titres de champion, c'est avec Laurent Blanc et Eli Bock. Oui, voilà, mais c'est pour ça que j'ai parlé de Laurent Blanc. Après, bien sûr, ils avaient aucun passé et aucun titre avant d'être champion avec Bordeaux. Bien sûr, après pourquoi pas Thierry Henry. Non mais d'accord, mais quand je parle de corporatistes français, je parle des entraîneurs qui sont recyclés éternellement. Et ça, on n'en veut plus, quoi. On veut progresser, quoi. On est un club historique du football français. On n'est pas Caen ou Dijon, quoi. C'est terminé. Ok, bon. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie de nous avoir appelés et d'avoir réagi en direct. C'est très sympa. On te dit à la prochaine, Dexter. Et Flo, il va te répondre en même temps. Je vous remercie. Sur tout l'allant. Replacement tout l'allant. C'est vrai qu'on en a souvent parlé. Tout l'allant, pour toi, c'est. Mais moi, le problème, c'est que beaucoup le décrivent pour sa vitesse. Moi, je suis désolé. Un défenseur central, bien sûr, il faut avoir une certaine vitesse, mais ce n'est pas que ça. C'est du travail d'anticipation, etc. Et je pense qu'à l'heure actuelle aussi, le vrai problème de la défense bordelaise, c'est surtout la personne qui est à côté de tout l'allant. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit le match de Jovanovic contre Strasbourg, c'est un néant total. Le mec ne met même pas le pied. Et voilà, ce soir, c'était plus ou moins bien parce que bon, Pelnar a pas trop fait d'erreurs, mais c'est encore insuffisant. Et pour moi, je pense que tout l'allant, c'est pas forcément le problème principal. Le problème principal, il est en attaque où vraiment on est faible. C'est même plus on est moyen maintenant, on est faible parce que quand on voit le type d'attaquant qu'on a aujourd'hui, on a qui? Finalement, on a c'est tout, Depréville et qui est même pas considéré et même Camano, ce sont pas des attaquants purs à l'état pur du terme et le problème il est là. Depuis quand on a eu un vrai attaquant finalement? Depuis Fernando Cavenaghi, c'est tout. Depuis, c'est le néant total. Cheikh Diabaté. Oui, mais à l'état moi quand je parle d'attaquant à l'état pur, pour moi c'est un numéro 9, un renard. Diabaté, un vrai renard. Diabaté dans la surface. Bien sûr, Diabaté était excellent, avait un super ratio, mais un mec qui vit pour ça, je pense que ça fait bien longtemps qu'on en a pas eu. Une réaction sur le hashtag WG le Talk, Manu? Alors, et tu peux participer au débat aussi, Manu, si t'as envie de mettre ton grain de sel. Il est sur Tinder, là, c'est pour ça. Bien sûr, je repère pas mal de femmes qui commentent. Et on parle de Galtier aussi, en tant qu'entraîneur des Girondins. Un nom qui revient sur Twitter, malgré tout. On prend Il est intéressé par lui, qu'il y aille. Et pour le sondage, vos solutions pour stopper la mauvaise spirale bordelaise, beaucoup évidemment à Pascal le grand frère, pour la rigolade, et le changement de direction. Et moi, je remarque que faire appel à Pascal le grand frère, pourquoi ne pas faire appel à un psychologue? Comme elle fait Paris Saint-Germain pour Noah en 96, pourquoi pas?
Caen a fait ça aussi. Caen Nico, aussi, tu elle a voulais fait. rebondir là-dessus. Non, Paris, non, avec Noah. parce que ça me faisait penser à ce que disaient Didier Tolo et Cédric Ancelin sur l'aspect psychologique, de dialoguer C'est avec très, les très joueurs, important d'aller quand- au-delà. Quand il y a une nouvelle spirale et tout, faire venir quelqu'un de l'extérieur qui vient Ouais, parler aux non, joueurs. putain. Ben, pourquoi Si pas Laurent Edria Des nous coups de pied écoute. dans le cul, non? Au lieu d'un psychologue, non? des fois, ça remet les idées en place, hein. Ah, c'est- Un bon coup de pied aux fesses. Excusez-moi l'équipe, là c'est le signal, hein. Vous avez entendu multiplex? Multiplex. J'adore cette Eh, petite le musique. but. Ah, Ça non, c'est non, pour non, lancer On les gens au accueille une téléphone. femme. T'as les yeux qui Femme, pétillent. évidemment. Ah. Ah bah oui, attends. J'ai parlé à Élise, Ah, qui travaille pour Élise. Web Vous avez Girondin. changé les numéros, c'est bon? Oui, c'est bon, on a gelé là, c'est enregistré. Alors elle est très énervée, mais bon, c'est bon. Salut Élise, comment tu vas? Oh, non, j'étais très énervée il y a une heure. Là, je suis juste folle de rage. Bon, comment ça va? ça C'est va heureux mieux. de t'accueillir Bonjour, enfin dans déjà. l'émission, là. Oh, moi, ça va très bien, ça va très bien. Je me suis tapé encore un live dégueulasse. Sur les 11 derniers matchs, les 8 défaites, elles sont toutes pour moi. Donc, je vais très bien. Bon alors, Élise qui fait les commentaires sur le hashtag LiveWG sur Twitter. Voilà, c'est pour ça Enchanté, qu'elle dit Élise, ça. enchanté. Voilà. Alors, je leur porte la poisse. Hein. Et il y a que 2 matchs que j'ai pas fait, c'est Saint-Étienne et Marseille. Bon, tu vas arrêter de les commenter, je crois. Ouais, je crois. C'est moi Je qui vais l'ai passer fait. la main là. Ouais, je vais passer la main là, c'est plus possible. Voilà. Bon alors, ce match, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce Toulouse-Bordeaux et sur la situation du club? Que moi, je trouve ça gonflé de taper sur Gourvenec. Parce que à un moment donné, le marquage à 15 mètres, le Costil qui place pas son mur, les mecs qui font pas les efforts. Enfin, je veux dire, après oui, c'est soi-disant au coach de motiver ses équipes, sauf que, enfin, je suis désolée, tu dois te motiver tout seul. Ça s'appelle se prendre en main. Donc à un moment donné, il faut que les mecs eux-mêmes fassent les efforts. Alors bon, voilà, moi ça me fatigue parce que t'essayes 5 latéraux en 3 mois. Qu'il y en a aucun qui fonctionne, il y a plus rien qui fonctionne. Sankaré, je sais pas où il est nulle part. Les Ragueurs, il offre un péno. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, c'est du grand n'importe quoi. Et aujourd'hui, si on se croit plus grand que Dijon, Strasbourg, même Metz, tu vois, bah on se trompe. On va fermer le Light Club. Comme ça, ils dormiront la nuit aussi. Ils sortent un peu trop, quoi. T'as des infos, genre Non, bah, il moi, faut je sais pas ce qu'ils griller. font. Après, faut pas toucher à ça parce qu'à chaque fois qu'on essaie de parler de leur vie privée, on dit non, on se prend dans la tronche que c'est leur vie privée, que ça nous regarde pas, qu'ils Oui, font non, ce mais qu'ils t'as veulent en raison. dehors du foot. Alors tu vois Élise, je suis entièrement d'accord. Bon, je vais me permettre de te tutoyer, je trouve qu'on est en même âge et tout ça. Oui, vas-y, on en est plus là. Hein. Mais, Non, mais on se tutoie tous, là. moi j'arrive pas à tutoyer Didier Tolo par exemple, là, c'est pas possible encore. hein. Ouais, bon, tu peux, pourtant. Donc tout ça Moi, j'ai pour dire, l'impression de le connaître depuis toujours. tout ça pour dire que il a évoqué quelque chose tout à l'heure qui est assez intéressant, notamment sur le fait que on tombe sur Jocelyn Gourvenec, etc. et que c'est vrai que ça doit pas être simple pour lui, mais que c'est un personnage public et il a employé ce terme-là et que la vie privée devient assez poreuse quand on devient personnage public ou quand on est exposé dans la lumière. Et c'est vrai que c'est facile pour nous, après, apprentis journalistes, d'avoir des informations quand ils sortent et qu'ils ont des déboires dans des boîtes de nuit. Donc je te rejoins Nico quand tu me dis si on a des infos, mais le problème c'est que je suis pas le seul à avoir des infos, c'est que tout Bordeaux a des infos. Moi, j'en ai pas. Moi, je crois, Non, en fait, mais moi, c'est ça comme- m'intéresse c'est pas, comme- leur vie non, privée. mais Nico, c'est comme n'importe quel journaliste à Paris saura exactement ce que Verratti et Neymar Exactement. ont fait de leur soirée. Tout à C'est fait. la même chose, c'est la même chose. Ah bon? Mais après, si je dois prendre le Il y a contre-pied, Flo qui rigole. Il travaille à Paris, lui, en plus, ça fait que Mercato. tu vois, si je Donc, dois prendre aussi le contre-pied de ce que je viens de dire, je mentionnerai la jurisprudence Souleymane Diawara, qui Ouais. était venu à Bordeaux, le mec sage et tout ça, et Gasset va lui murmurer ses doux mots en lui disant bon écoute, c'est jeudi soir, tu te mets une grande timbale et puis je veux pas te voir demain frais comme un gardon. Et puis c'est là où il a déclenché une des Contre plus Paris belles saisons de sa carrière. Saint-Germain, élu meilleur homme du match, Ouais. meilleur joueur du match. Donc oui, déballer la vie privée, ça a ses limites. Voilà. Oui, donc bon. Ouais, De enfin, toute- si on était tous plus formants un lendemain de murge, ça se saurait. Hein. Ouais, exactement. Ça c'est sûr. Après vous, je sais pas, hein, mais moi avec l'âge, c'est plus compliqué. Hein. Bon, Bordeaux se déplace à Nice. Tu le sens comment, ce match face à Nice, Élise? Tu penses Mal, qu'on parce va que encore eux, s'écrouler? Eux, ils vont mieux. Ils ont une période très compliquée. Ouais. Ils nous sont repassés devant. Ils ont eu un match assez hallucinant. Je sais plus où c'était. Ils étaient menés 1-0 jusqu'au dernier moment. Ils égalisent miraculeusement. Ils gagnent 2-1. Là, ils ont enchaîné, je crois, 3 victoires. Ils sont bien, ils sont mieux, ils sont tout ce qu'on n'est pas en fait. Donc ça pue, clairement.
J'ai une petite remarque. Bon, celle-là, elle est un peu cadeau sur Nice. C'est que Saint-Maximin était dans le viseur girondin pendant le mercato estival. Finalement, il signe à Nice. Très bien. Bon, ben là, je crois qu'il a 2 passes décisives et un but sur les 3 ou 4 derniers matchs. C'était un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1. On prend Cafou finalement. Le fouler bordelais. Je temporiserai sur Saint-Maximin, tu vois, parce qu'en début de saison, c'était un peu un tout droit comme Camano. Alors là, il va mieux, il a des stats. Ce Camano a eu des stats en début de saison aussi. Mais il fait des matchs intéressants, je trouve. Je suis pas sûr que ce soit un gros... Après, il est en train de progresser, mais il est au diapason de son équipe. Il est très progresse jeune. Aussi collectivement. Il est très jeune, Saint-Maximin. Il a quoi, 20 ans, 19, 20 ans, quelque chose comme ça. Ouais. C'est je pense que Lucien Favre a peut-être su trouver les mots. Enfin, en attendant, comme tu l'as dit, les stats sont là. Et surtout, Alassane Plea qui revient très fort. Balotelli qui revient. Il y a un trident devant qui fait très très mal. Du moins qui refait mal. Mais Cyprien va revenir ou est revenu, il me semble aussi. Seri est là. Aussi, il refait des passes décisives. Je crois qu'il en a fait une sur le dernier match. Ils ont changé de gardien. Ouais. Très très important. Donc le match des Girondins c'est dimanche et c'est à 17h à Nice. À l'Allianz Arena. Voilà, 18e journée de Ligue 1. Mal en plus. Ouais, avant-dernière rencontre avant la trêve. Flo, tu le vois comment ce match? Très compliqué. Ouais, toi, pour ne pas dire autre chose. Parce que pour moi, il y a pas, ça va être complexe parce que déjà par rapport à la saison dernière, ils ont montré autre chose déjà en Europa League, parce que déjà ils se sont qualifiés et donc voilà. Après ils ont un mec moi que j'adore personnellement, c'est Mario Balotelli parce que bon voilà, peut-être qu'il a ses sauts d'humeur etc. Mais il est là l'Italien. Oui, mais tu crois que. Mais donc, voilà, donc après c'est un vrai là pour le coup c'est un vrai neuf et il peut faire la différence à lui tout seul. Il avait très bien montré. Il fut un temps. Donc, je voudrais faire un petit parallèle justement entre Nice et Bordeaux. Il sera peut-être grossier, mais tu viens d'évoquer Balotelli. On a évoqué Seri, qui est une très belle pioche de la cellule de recrutement niçoise. Saint-Maximin, alors ça c'est mon petit pari à moi, même si voilà ses bonnes stats sont récentes. Plea aussi, qui cartonne depuis quelques saisons. Et quand on voit Nice avec le budget qu'ils ont et Bordeaux qui a forcément un budget, alors on parle souvent d'argent dans le mercato, dans le football. Finalement, Nice arrive à faire des belles choses avec un budget un peu moindre que les Girondins. Ils ont combien de budget? C'est pas 40 millions, 45 millions. Ils sont à 40 millions, je crois, il me semble. Ouais. Oui. Après, il y a des joueurs aussi qui ont été pour moi à Nice des véritables flops et on en a un à l'heure actuelle, c'est Wesley Sneijder, qui a été refusé par de nombreux clubs et que Nice a voulu tenter. Oui, mais après dans le vestiaire, alors bon, c'est pas. Alors on parlait de Pascal, on parlait le grand frère. Souvenez-vous Savio qui fait 6 mois pas terrible au début. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura une actualité avec lui, avec Web Girondin dans le futur. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut aussi peut-être laisser sa chance et de le faire venir. Ça prouve aussi que tu as du réseau. Parce que tu tapes du poing sur la table en disant voilà, nous on est capable de faire venir Balotelli, c'était pas un hasard. T'es capable de faire venir Ben Arfa, c'était pas un hasard. T'es capable de faire venir Wesley Sneijder. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a réussi à les faire venir. Nous on a fait venir Alexandre Mendy. Hein. Et pour un temps, on a essayé quelque chose avec Menez, mais ça n'a pas fonctionné. Oui. Après, moi, concernant Sneijder, j'avais un a priori déjà négatif au départ parce qu'il a été refusé par de nombreux clubs européens au départ, avant de signer à Nice. Donc moi, j'attendais de voir et finalement, j'ai pas été surpris par son niveau. Et s'il est éjecté de la part d'Igor Tudor à Galatasaray, je pense qu'il y a une raison aussi. Après, quand t'es Nice, la marche de manœuvre, elle est plus forte, elle est plus réduite. Alors, donc c'est face à Nice qui est devant nous au classement, 23 points, 3 points d'avance, ils sont 8e. Mais quelle équipe quoi? Quelle équipe on va aligner face à Nice? Et justement, si vous obligez le talk, les gens sont très pessimistes. Très pessimistes. Ils voient Balotelli s'amuser avec tout l'allant, Jovanovic, la défense. Apparemment, ça va être un carnage selon les tweets. Un match, une défense. Comment tu la vois la défense, Elise? Tu nous fais la défense pour ce match? Allez. Sans un membre du GIGN, évidemment. Putain. Allez, vas-y. Ce que j'aimerais ou ce que je crois, c'est pas la question. Mais ce que tu crois qu'il va aligner ou ce que t'aimerais, comme t'as envie. Bah, déjà, Costil va revenir dans les buts. Ouais. C'est pas forcément meilleur que Prior, mais ça va revenir. Ouais.
C'est triste quand on dit on ça. n'abordera pas le sujet, on sait qui résonne beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers temps et qui fait débat. Donc Costil dans les buts, Sabali bougera pas. La défense centrale, Toulalan, s'il a pas bougé maintenant, il bougera jamais. Lepchouk est blessé. Il va remettre Pelnard. Il remet Pelnard ce soir. S'il remet Jovanovic, moi j'arrête tout. Moi j'arrête tout en mon tablier. Je démissionne de ma vie. moi j'arrête. Moi j'arrête. S'il remet Jovanovic en défense, c'est pas possible parce que Jovanovic et Toulalan l'autre soir c'était la mer et Terrier c'était Moïse, tu vois. Ils se sont écartés pour le laisser passer, c'était scandaleux. Donc ça c'est pas possible. Punchline. Et à gauche, moi j'aurais bien envie de revoir Carrick. Après ça c'est un avis purement personnel parce qu'il est rentré dans un véritable traquenard le gamin et il a pas démérité parce que sur le troisième but de Strasbourg, c'est le seul qui est bien placé. Donc j'aimerais le revoir le gamin. Alors après, je sais pas qui c'est qui est côté droit à Nice. Si c'est Saint-Maximin qui lui fonce dessus, c'est peut-être pas un cadeau. Ok, donc une défense, je répète, Costil, Sabali, Toulalan, Pelnard et Carrick, c'est ça? Ouais, moi j'aimerais bien, si Lepchouk était disponible, je t'aurais dit Igor, mais apparemment, d'après ce que disait Canal, il reviendra pas avant l'année prochaine. Ouais, Manu, sur les réseaux sociaux, il y a des propositions. Alors moi, j'ai Caridas33 qui me propose en défense Plo 1, Plo 2, Plo 3 et Plo 4. Ah, c'est pas mal ça. Ça peut le faire, ça peut le faire. C'est pas mal. Alors c'est vrai Moi, qu'on j'aime bien. rigole, Ça peut mais être bon, pas autant rigoler. Voilà. On Ça va aller, Lito, ça va aller. Petit son de la régie. Ouais, Plo 1, Plo 2. Bon, milieu de terrain, il nous met du 3-3, Flo? Est-ce qu'un jour on peut passer en 4-4-2 ou pas? Non, Parce que moi je pense que je vais prendre une corde, là j'en peux plus personnellement. Il m'a remis 4-3-3, je suis au fond. Maintenant qu'on a deux attaquants sur le flanc, à moins qu'ils fassent rentrer Ta, tu t'es ouais, bah au pire, un peu plus ou un peu moins, qu'est-ce que tu risques aujourd'hui? Ouais, Manu. Surtout que le père de Ta serait content. Rachid Ta. Non, Sortez-le. Sortez-moi ce mec. Qu'est-ce qu'il dit? C'est vraiment le nom de son père? Non, Je vous demande de vous arrêter. Appelez la police. Sortez-moi ce mec. Non, alors là, Tu as C'est senti tout pour qu'il moi, avait merci. préparé celle-là. ça fait 2 heures qu'il veut la sortir. Bon. Comment enchaîner sur ça? Allez, Petite info. Elle n'est même pas de moi en plus. On la garde pour le site. assume. Non, allez, attends. Jean-Aurel, le roi de l'exclu, vas-y, donne-nous ton info. Non, pas le roi de l'exclu, Alors, mais on rigole, on est conscient de la situation, mais bon, c'est que du foot. On pense. Non, mais Alors, on parlait de défenseurs. Non, mais Nico, c'est nerveux là au stade où on en est. Ouais, c'est des rires nerveux, voilà. C'est nerveux. On parlait. Parce Il qu'on te reste que ça maintenant. Soit tu te mords, soit tu on pleures. a plus que des rires nerveux, quoi. Moi, tu vois, tout à l'heure, j'ai failli me suicider en m'ouvrant les veines avec une enveloppe. Enfin, voilà, on en est là aujourd'hui à Bordeaux. Déconne pas. Non, ça va, t'inquiète, je gère. Ouais. Bon, oui, alors ton info. Ouais, donc, alors, parce on que parlait- Mercato, ça va bouger. Et il nous reste 5 minutes d'émission, les gars. Bon, Et les gars, il a plus de 5 Je l'ai minutes. dit vite fait, de toute façon Manu, Vas-y. tu la reprendras après sur le site. Et- Donc j'ai Daniel Batista du Brésil là qui est quelqu'un voilà d'assez proche de certains clubs de Palmeiras et de Sao Paulo. Je vous invite d'ailleurs Oui. à aller le suivre. Oui. Sur la question Pablo de retour à Bordeaux ou pas, il me dit d'énormes chances pour qu'il retourne tout simplement à Bordeaux. Ça nous fera un défenseur central supplémentaire. Les garçons, retour de Pablo. Flo, retour de Ah, Pablo. génial, il vient de faire toute une saison, il arrive, il est claqué, c'est génial. Oh, là il est en vacances, là il profite là je crois. Hein. Flo, Moi, Flo, il en peut plus. Ouais, sa tête, il en non, peut mais plus, Flo. enfin, ok, c'est super, on aura un défenseur en plus, mais bon, moi je me rappelle juste qu'il avait fait peut-être un bon match face au Paris Saint-Germain. Le premier. Le seul et quasiment l'unique ou presque, mais non, moi je suis pas très satisfait. Il sort d'une mais belle bon. saison au Corinthians. Hein. Ouais, mais bon après c'est le championnat brésilien, Ouais, donc mais on verra. Mais moi je pense qu'il va falloir recruter en attaque dans tous les cas cet hiver. On n'a plus le choix. Ah, ça, c'est sûr que l'attaque, je elle est veux décimée. dire, On a fait la défense. Quand mais... on voit que Stéphane Martin ose nous dire que on compte sur Gaëtan Laborde pour les 6 derniers mois de la saison. Il veut nous Moi, faire je une trouve que trio c'est pas avec normal. Jussier, tu Mais sais. c'est pas normal. Mais c'est pas normal. c'est, on est d'accord. Voilà, c'est pas un attaquant pur, on l'a vu aussi, parce qu'il était titulaire face à Vidéoton, il n'était pas forcément au mieux de sa forme, il rate des choses, etc. Donc voilà, ça va être compliqué. Ouais, donc milieu de terrain, nous fait un 4-3-3. Moi, Pablo, je m'exprime franchement sur Pablo, il me regarde, Jean Aurel. Pablo,
Je pense que ça peut être pas mal d'avoir Pablo. Non, mais, Écoute, attends, il était pas Nico, exceptionnel, mais. Non, mais en plus, on a déjà, bon, ça changerait pas parce que le nombre de charnières centrales depuis le début de la saison, on a arrêté de compter. Oui. Hein, le sagnolisateur est de retour. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de mettre à nouveau un autre partenaire à Toulalan, à nouveau changer le façon, mec, il est perdu. Il a jamais joué avec, que ce soit Jovanovic, Levchuk, Toulalan, il a jamais joué avec eux. Tu le bombardes de défenseur central. Est-ce qu'il s'est amélioré en français? Est-ce qu'il pourra communiquer avec Postil ou avec ses partenaires? Ouais, quantitativement, t'as un nouveau défenseur central. Est-ce que tu vas t'y retrouver? Je suis pas sûre. Ouais, mais comme disait Didier, faut bâtir un bloc maintenant. C'est bon, les points en Ligue 1, faut en marquer. Là, tu fais une Ricardo, on s'en fout, tu blindes. Hein. C'est ce qu'il On disait. peut faire une Yuri cramée aussi. Hein. Il avait blindé quand il arrivait en intérim. Tout le monde n'a pas aimé ça, mais au moins on avait une défense solide. Voilà. Et on a pris des points. On s'en fout, tu blindes. Bien sûr. Attends. Catenaccio un peu. Et c'est comme ça qu'avait Non, bâti. tu te rends compte quand même que t'as pris 8 buts en 3 matchs. Tout va bien. C'est comme ça que Ricardo avait bâti Bien sa sûr. belle deuxième place en 2006. Mais pourquoi tu crois que Nantes ils sont devant nous? Pourquoi tu crois que Montpellier ils sont devant nous? Et ils prennent pas de but eux. Et puis Montpellier, la beauté quoi. But contre. Montpellier, ils ont pris 10 buts. La beauté en Ligue 2, c'est pas génial non plus. Hein. Mais tu veux que je te dise, franchement, à propos de Ligue 2, le Nîmes-Clermont, hier soir, m'a vendu du rêve par rapport à ce que j'ai vu ce soir. Ouais. Alors, moi, carrément. je voudrais faire un petit aparté là-dessus, puisque je suis allé un petit le titiller là sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai pris la pluie. C'est cet attaquant de Nîmes là qui était meilleur buteur avec Marseille Consolar en national. Bozok, qui est d'ailleurs c'est un tournoi de karaté. Bon, piano. Ça c'est un petit truc pour moi. Exactement. Mais je le trouve très très intéressant et bon, je pense pas que ça soit 10 millions d'euros pour un mec comme ça. Et mais Lyon a déjà posé un petit pied dessus, puis lui il rêve de. Je crois que c'est Galatasaray. Et ce sont les Lyonnais qui me sont tombés dessus d'ailleurs, donc effectivement pas touche à la chasse gardée. À un moment donné, dans une émission de radio, ils en avaient parlé de lui, puis ils avaient cité le président de l'Olympique Lyonnais. Vous voyez, président, lui, il serait pas mal, patin, enfin. Apparemment, le président a envoyé un message sur Twitter. Enfin, déjà, il y a plein de monde qui est autour de lui parce qu'il est resté sur 3 triplés, je pense. Je sais pas si Nîmes arrivera à le garder cet hiver. Mais les Lyonnais, ils sont chauds patates. Alors, c'est sûr que eux, ils ont besoin d'attaquants, ça c'est clair. Ils en ont pas assez. Alors après, bon, c'est toujours pareil, hein, c'est bien de parler, mais ce qui compte, c'est aussi les 3 points. Les 3 points. Le chèque que tu mets sur la table. Voilà. Les 3 points. Non, mais vous inquiétez pas, on va se dire les choses. Hein. Bon, allez, il reste. On a déjà dépassé l'horaire pour cette première. On va se faire un petit prono là pour ce Nice-Bordeaux. Je vais commencer par toi, Jean Aurel. Pour l'instant, depuis 10 matchs, je suis pas mal. Ouais. Moi, je dis défaite à Nice avec le score exact, tu veux? Non, défaite à Nice. Tu peux dire le score si t'as envie. Bon, allez, défaite à Nice, je vais dire. Allez, tu prends l'eau 3-0 là-bas. Ok. Ah si. Flo, défaite. Non, pardon. Pardon, ton prono. Bon allez, je dis défaite à chaque fois maintenant. Un petit 2-1 comme à une époque où on avait eu 2 joueurs qui avaient mis 2 sacrées pralines. Il me semble que c'était Ludovic Obraniak et Grégory Sertic. Pourquoi pas Jaroslav Plazic. Toujours positif, toi. Mais il faut essayer, on essaie et puis. Je sais pas, c'était pas leur première défaite à domicile. C'est leur première défaite dans leur nouveau stade à l'Alliance Riviera notamment. Ouais, enfin Plasil, il a essayé ce soir, il a raté le ballon, c'était terrible. Non mais voilà, mais je pense qu'il y a certains joueurs dans cette équipe qui sont indésirables. Je ne citerai pas bien évidemment, quoique je vais le citer, Matheus Pereira qui était pas dans le groupe. Ouais, mais personne l'a vu jouer, tout le monde veut le voir. Mais bien sûr, mais pourquoi tu le lances pas là? Lance-le sur une coupe. Qu'est-ce que tu risques rien? Oui, non, mais c'est sûr qu'on risque plus rien là. Il a lancé Maxime Pounget, alors c'est vrai que tout est possible. Voilà. Allez, Manu, ton prono, et après ça sera à toi, Elise, pour conclure. Et pour revenir pour relancer un joueur, par exemple, Olivier Verdon aussi, qu'on pourrait lancer. Pourquoi pas? Il est blessé, malheureusement. Il est blessé. Il est en reprise, Verdon. Sur Twitter, 76% ne voient pas la victoire de Bordeaux à Nice, et moi non plus, je ne vois pas la victoire de Bordeaux à Nice, et je vois 4-0 pour Nice. Ah oui, carrément. Toi. Ah oui, on a bien précisé ça à une époque, hein, donc bon. Élise, ton prono? 3-0 pour eux. Oh on va se ramasser comme des larves. Putain, d'habitude, c'est moi qui suis pessimiste sur les... Et justement, Élise, tu fais le live dimanche ou je fais le live? Non, vas-y, fais-le. Moi, je peux plus. Le live tweet sur le hashtag LiveWG sur Twitter, hein, live tweet sur webgirondin.com. Cette saison, j'ai fait Paris. J'ai fait Dijon. On vous présente Élise, chers auditeurs d'O2. Voilà. J'ai fait Paris, j'ai fait Dijon. Je dois avoir encaissé 99% des buts des Girondins avec eux.
Alors, dimanche après-midi, moi, je prends le pot de Nutella, je regarde le match devant la télé, mais je te laisse faire. Vas-y. Et s'il gagne, je vais le prendre personnellement. Donc défaite, moi j'ai mon prono. Alors je voulais dire une défaite, mais comme vous avez tous dit des défaites, j'ai envie. Moi j'ai esprit contradictoire. Flo est mais dis un match de cette table. Dis un match nul. Mouille-toi. Dis un match nul, j'adore les matchs nuls. Moi je ne vois pas gagner, mais bon après de toute façon je ne vois pas Sur gagner un en ce moment. malentendu. Je pense que Gourvenec il passera pas, il reviendra, il sera plus là en janvier. Je pense qu'on Passera va pas perdre l'hiver, les 2 derniers matchs. Voilà, au moins c'est clair. Sauf grosse catastrophe de nos adversaires, mais nous je pense pas qu'on soit capable d'inverser la tendance. Il va falloir faire quelque chose contre Montpellier, sauf que vu la défense qu'ils ont, tu leur planteras pas un but. Hein. Exactement. Bon, ben merci à tous. Aurel, à la technique, comment ça s'est passé cette émission? C'était super. C'était super. Bon, on espère que. T'as aimé les ça stripteaseuses vous à a la fin? plu. C'était un petit bonus. T'as aimé? Oui, mais merci à Joël pour les stripteaseuses. Voilà. Donc c'est. Ça sera toutes les semaines comme ça. On en a pas, nous? Non, Donc c'est une première pour Web Girondin sur O2. Je cautionne pas du tout, messieurs. Attention. Hein. Ouais. Bon, on a fait un peu exprès quand même. Quand on en arrive à payer une femme pour ses services, c'est qu'on on a quand même un gros problème de virilité. Donc remettez-vous un peu en question. Attention. Allez, mettez merci une à tous. sur nous. T'as pas la touche, t'as pas une touche tacle assassin? Non, je vais la muter là, Élise. Non, c'est trop. non. moi, tu vois, je suis comme Marc Planus, je tacle au genou, tout simplement. Ça, c'est ce qu'il faut. Ouais. Oui. Ok, bon, ben merci à tous. On se retrouve donc maintenant, c'est le mardi, 21h, 22h30. C'est une première, c'était après un match, donc c'est une émission spéciale en plus de la première. Il y avait beaucoup de choses de nouvelles. Les podcasts seront à retrouver certainement dans la journée de demain sur Web Girondin. On a filmé aussi l'émission. Oui. Qui devrait quelques bribes Oui. qui devraient se retrouver sur YouTube. On a eu des petits soucis techniques, voilà, on l'avoue. Voilà. La Qu'est-ce que caméra t'as n'était pas lancée à certains moments. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. C'est pas important de Il y voir a nos têtes. 75% de l'émission. Bon. Ok, bon ben merci à tous. Rendez-vous sur ça continue sur O2. Je crois que c'est de la musique sur O2. Et ça continue sur O2 Et Radio. sur Web Oui. Girondin aussi. Vous avez le joueur par joueur qui est sorti. Moi je vais faire les tops et les flops là. Bon Juste courage. après, j'ai tourné. Bon courage. Là j'étais plus dans le rôle de l'animateur. Top flop, je vais pouvoir me lâcher. Et tu as été très très bon. Tu as été parfait. Voilà. Allez, salut et à mardi prochain. Au revoir. Merci à tous. Salut. Tout de suite.